lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa première épître aux Corinthiens au chapitre 13, nous parle d'un concept ô combien essentiel pour qui veut saisir le cœur de la pensée chrétienne, à savoir la charité. Maître Paul commence en nous expliquant quel est l'élément qui donne du relief aux autres. Si elle vient à manquer, nous dit-il, plus rien n'a de sens. Il enchaîne d'ailleurs en nous en donnant une définition. Elle est bonté ainsi que patience en la souffrance. Il précise ensuite qu'elle n'est point envieuse ou orgueilleuse et que de fait, elle ne cherche pas à se faire valoir. C'est une approche assez apophatique qu'il nous propose ici, tant on est bien loin de l'amour naïf et exubérant auquel certains chrétiens modernes, bercés de philosophie New Age, la confondent souvent. En effet, si je parlais précédemment de démarche apophatique, c'est parce que nous sommes ici en présence d'une véritable recherche de la vacuité, au sens où la charité n'est jamais inconvenante ou possessive. Elle est au contraire silence et ouverture. Elle donne par sa simple existence, mais ne réagit point aux agressions extérieures. Elle offre sa liberté sans attendre en retour, tout simplement. Ici, pas de dogme, mais en lieu et place, une claire intelligence. Tellement discrète qu'à la limite, on ne la remarquerait qu'à travers ses absences. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais elle est, par sa nature même, très semblable à Dieu lui-même. Car son existence est si peu manifestée que beaucoup semblent croire qu'elle n'est qu'une chimère. Et pourtant, en son absence, que de désespoir pour les hommes. C'est pourquoi Maître Paul n'hésite point à nous dire que parmi les trois piliers que constituent la foi, l'espérance et la charité, cette dernière est sans aucun doute l'élément le plus important, tant elle est indispensable à la manifestation des deux autres. C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, j'aimerais que vous fassiez l'effort de tenter de comprendre cette connexion profonde qui existe entre effacement du soi superficiel et charité universelle. Car on ne respecte jamais autant son prochain que lorsqu'on le laisse libre. Notre guidance ne doit jamais s'imposer, et pourtant, elle doit rester disponible pour qui la requiert. Ce juste milieu, en nos rapports aux autres, quant à lui, ne s'obtient qu'à travers la décontraction de l'esprit, cette paix qui ne survient qu'à son délestage. Tâchons donc de ne pas être la chaîne, mais le miroir. Amen.